Il était une fois dans un village lointain, un village si ancien que même la mémoire avait cessé de compter les saisons. Un village posé entre la forêt et la terre rouge, là où le vent connaissait les noms des morts et où les nuits étaient plus lourdes que les jours. Les maisons étaient rondes, basses, patientes. Elles avaient vu naître des enfants qui étaient devenus des anciens, et des anciens qui étaient devenus des murmures. Dans ce village, la vie avançait lentement. Mais la mort, elle, annonçait toujours sa venue, car il y avait un tambour ancien, plus ancien que le chef, plus ancien que les lois, plus ancien que la peur elle-même. Il ne se jouait pas, personne ne le touchait. Il était posé dans une case fermée, à l'écart du village, entouré de symboles que même les enfants n'osaient pas regarder trop longtemps. Et pourtant, quand quelqu'un allait mourir, le tambour battait. Personne ne savait comment, personne ne savait pourquoi, mais personne ne doutait. Kenna était encore enfant la première fois qu'il entendit le tambour. Cette nuit-là, il s'était réveillé en sursaut, pas à cause d'un cauchemar, mais à cause du silence, un silence trop propre, trop net. Puis, boum, le battement venait de loin, mais il traversait tout, la poitrine, les os, les pensées. Le lendemain, une vieille femme mourut, paisiblement, disait-on. Mais personne ne prononça son nom à voix haute. Les années passèrent, et le tambour battit encore. Toujours la nuit, toujours lentement, toujours avant. Kenna grandit avec ce son dans le cœur, un son qui revenait parfois dans ses rêves. Il remarqua une chose avant les autres. Chaque fois que le tambour battait, le village respirait moins. Les rires s'éteignaient, les pas ralentissaient, même les chiens se taisaient, comme si le monde retenait son souffle. Un soir, Kenna posa la question interdite. « Pourquoi le tambour choisit-il » Les anciens ne répondirent pas tout de suite. Puis l'un d'eux dit « Le tambour ne choisit pas, il se souvient. » Cette nuit-là, le tambour battit plus longtemps, et pour la première fois, Kenna comprit qu'il avait peur, pas de la mort, mais de ce qui la précède. Peu après, des choses changèrent. Kenna commença à entendre le tambour, avant qu'il ne batte. Un frisson, une pression dans la poitrine, un battement fantôme. Et chaque fois, la mort suivait. Il n'en parla à personne. Dans ce village, certaines vérités ne sauvaient personne. La nuit où le tambour battit pour la 3e fois dans le même mois, les anciens comprirent. Ce n'était pas une mort ordinaire. C'était un appel. Ils convoquèrent Kenna. Ils lui dirent la vérité. Le tambour ne bat pas pour annoncer la mort. Il bat pour prévenir le monde qu'un équilibre va se rompre. Kenna comprit alors. Le tambour ne demandait pas une victime. Il demandait un porteur. Kenna tenta de fuir. Il marcha longtemps, très longtemps. Mais chaque nuit, le tambour battait en lui. Plus il avançait, plus le son devenait clair. Il revint au village au lever du jour. Les anciens l'attendaient. Personne ne souriait. La nuit tomba sans lune. Le feu brûlait bas. Le vent était immobile. Le tambour battait. Mais cette fois, il ne venait pas de la case. Il venait de Kenna. Il s'assit face à la forêt, ferma les yeux. « Je suis prêt. » Le tambour battit une dernière fois, puis il se tut. Un silence total. Même la peur disparut. Kenna se leva, avança et entra dans la forêt. Personne ne le suivit. Personne ne pleura. Le tambour ne battit plus jamais. La mort continua. Mais sans avertissement, le village survécut. Mais quelque chose manquait. Une protection. Un poids ancien. Les anciens racontent encore cette histoire. Toujours la nuit. Toujours lentement. Et ils terminent ainsi.
Le tambour ne battait pas pour annoncer la mort. Il battait pour rappeler que quelqu'un portait le destin pour les autres. Et quand il s'est tu, le monde est devenu plus léger, mais aussi plus seul. Si cette histoire a fait battre quelque chose en toi, si le silence t'a semblé plus lourd que les mots, alors laisse une trace de ton passage, écris un commentaire, dis-moi ce que tu as ressenti. Aime cette histoire, partage-la avec ceux qui écoutent la nuit et abonne-toi pour que les tambours anciens continuent de battre dans l'ombre.